Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du MAG ADP, un nouveau numéro dont la thématique est on ne peut plus d'actualité, s'adapter et innover. S'adapter, c'est le propre de l'homme, toute l'évolution humaine est le fruit d'adaptations successives et qui dit adaptation sous-entend évidemment innovation. Innover, réunir toutes les conditions pour la créativité et le développement, depuis le fin fond des cavernes jusqu'aux univers infinis du virtuel, l'Homo sapiens a toujours su innover. À l'heure de la globalisation, de la transformation et du virtuel, les entreprises aussi doivent s'adapter entre agilité, performance et innovation. Quel levier d'adaptation et d'innovation dans l'entreprise à l'heure des nouvelles technologies, du numérique et de l'instantanéité de l'information? Quelle place pour les idées et à quelles conditions l'homme restera-t-il au cœur de ces métamorphoses? Autant de questions auxquelles des invités exceptionnels vont répondre. Pascal Pic, pourquoi est-il si essentiel pour l'homme de s'adapter? Que ce soit pour l'homme ou n'importe quelle espèce, ou une entreprise, ou une société, si on ne s'adapte pas, on meurt, c'est l'extinction. Donc si on veut continuer à être dans la course de la vie et de l'évolution, il faut s'adapter. La difficulté chez l'homme, c'est que des fois il a des croyances, des systèmes de pensée qui l'amènent à ne pas comprendre qu'il doit s'adapter et que la nature nous impose des contraintes. S'adapter, ce n'est pas maîtriser la nature, c'est de la comprendre de la manière à ce qu'on amène les meilleures solutions possibles pour le devenir de l'espèce. Et pour le monde de l'entreprise alors? Une entreprise, c'est exactement comme une population. Ce sont des individus différents les uns des autres qui sont réunis dans une tâche qui est celle de pérenniser de manière économique l'entreprise. Et à partir de là, l'entreprise se trouve confrontée exactement aux mêmes problématiques qu'une population de chimpanzés. Ça peut vous surprendre, mais il n'y a rien de péjoratif. C'est les mécanismes qui sont constants ou qui se répètent, et comme également n'importe quelle population sur cette terre. Et j'entends partout dans les entreprises, là où on m'invite, on parle de valeurs, on parle de vision, on parle d'éthique. Ça, c'est très bien. Il y a un véritable ressenti anthropologique. Mais on a laissé les entreprises toutes seules parce que longtemps, le travail était une partie de notre vie, alors qu'aujourd'hui, il devient une partie constituante de notre vie, du rapport à l'autre, du rapport à la société, indépendamment des moyens de vie, bien sûr. On ne va plus dans l'entreprise pour gagner sa vie, ça fait partie de notre vie. Innovation, nouvelle hiérarchie dans l'entreprise, réseaux sociaux. Arrêtons de grimacer, comme diraient les grands singes, Pascal Pic. Vous savez que le codex, le livre qui se déplie, c'est une invention des Romains. Et la Bible en a bénéficié. Ensuite, l'imprimerie, encore la Bible. Mais derrière cela, dérouler le volumen, c'est-à-dire le rouleau, c'est un geste parfaitement naturel qui existait avant le livre et qu'on retrouve sur iPad. Donc les jeunes enfants et les grands singes se débrouillent très bien. Donc soyons très clairs, ce qui nous semble complètement nouveau, en fait, les réseaux nous le rapportent. Dans l'entreprise, les gens de plus en plus vont avoir des interactions. Il va falloir comprendre aussi, et ça c'est important, que tout le monde peut apporter des compétences, quel que soit l'âge. Nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, que nous avons aujourd'hui des diversités de compétences. Ce n'est pas le plus ancien qui a plus d'expérience qui doit dire au plus jeune. Le plus jeune doit apprendre l'expérience des plus anciens et lui apprendre des nouvelles technologies. Donc on arrive dans des communautés de diversité de compétences. Et les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles font? Elles restituent le village. On ne rentre plus avec un job et une compétence pour faire un travail le mieux possible dans l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle situation qui, manifestement, c'est pour ça que j'ai fait la référence au codex et au rouleau, qui a toujours existé, mais qu'on avait perdu dans l'entreprise, dans ses rapports. Je le rappelle, l'entreprise, les cadres, les agents de maîtrise, c'est une structure qui venait de l'armée. L'armée elle-même a tellement évolué avec ça, donc je ne sais pas pourquoi les entreprises, entre l'armée et les chimpanzés, je crois que les entreprises ont largement intérêt à s'y mettre également. Dominique Rodier, qu'est-ce qui caractérise l'innovation chez ADP? Eh bien, l'innovation déjà se caractérise depuis 2 ans par la création d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le ADP Lab. Nous avons 20 personnes qui travaillent à plein temps pour faire bouillonner les idées, pour faire germer les idées et apporter dans nos applications de nouveaux services. Alors nous avons vraiment porté nos efforts pour réellement faire incuber les nouvelles technologies et faire en sorte de conceptualiser ce que sera demain. Et l'objectif, c'est de rester à la pointe de la technologie. Et donc nous travaillons sur pas mal de domaines. Nous travaillons sur des choses comme la mondialisation des services, le cloud personnel. Nous travaillons sur les tablettes, sur les mobiles, donc sur un certain nombre de sujets qui sont vraiment cœur pour nous et qui vont vraiment être le ferment de l'avenir. Innovation et ressources humaines, comment concilier productivité, efficacité et développement des collaborateurs?
il y a un concept qui nous est cher depuis plusieurs années, qui est le self-service. Anytime, anywhere, on demand. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des applications numériques qui sont maintenant interconnectées au travers d'Internet, n'importe qui peut utiliser des applications numériques, qu'il soit chez lui ou à son bureau. Et cela peut permettre de très nombreuses applications et vraiment faire de la productivité, créer de la productivité pour les entreprises. On peut prendre plusieurs exemples, des applications que nous avons développées sur les mobiles qui permettent à un utilisateur, lorsqu'il est le dimanche à 17 h en train de se promener dans les rues de Paris, il peut très bien, parce qu'il vient de penser qu'il va partir en voyage et qu'il aimerait bien partir en voyage avec sa chère et tendre épouse, eh bien prendre son application mobile et à partir de l'application d'ADP, déposer une absence. Cette demande d'absence va être validée par son manager au travers de la même application mobile, au travers d'une boîte à tâches. Et nous proposons réellement pour les entreprises une palette de solutions très innovantes au travers des applications mobiles. Fin de ce mag, merci à vous de l'avoir suivi. Pour en savoir plus, vous tenir informé de toute l'actualité ADP et vous procurer le guide ADP s'adapter au numérique RH, rendez-vous dès maintenant sur le site www.fr.adp.com.